Bonjour à tous, Annie Balance. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Le Tarot Raconte. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre horoscope du mois d'août et on va le faire à travers le tarot de Marseille, mais aussi avec l'oracle des miroirs. Alors l'oracle des miroirs, je vous le présenterai tout à l'heure. En tout cas, il est très coloré, il est très lumineux et il est vraiment parlant. Mais dans un premier temps, nous allons faire l'horoscope. Donc, pour cela, évidemment, cela s'adresse aux personnes balance ou avec leur ascendant en balance ou leur lune en balance. Donc, on va procéder tout de suite à regardez quelles vont être les énergies qui vont venir à vous durant ce mois. Alors, la première des choses que l'on va regarder, ça va être votre énergie principale, la tendance générale qui va venir à vous avec les tarots. Alors, on prend les majeurs et on prend les mineurs. Et on va associer une lame majeure avec une lame mineure. Alors, la première lame, c'est la lune. Alors, la lune, voilà, je vous la positionne. La lune, la planète qui est associée à cette lame, c'est aussi la lune. Et nous allons avoir dans les mineurs l'as de denier, mais il est renversé. Donc, c'est une incidence. Hein. L'as de denier, c'est Mars. Donc, nous avons lune Mars, ce qui est très bien pour ce mois d'août à mi-balance, en sachant quand même que l'as de denier est vraiment une lame de tarot très puissante qui va vous permettre d'avancer dans la vie plus sereinement. En contrepartie, lorsqu'elle est renversée, évidemment, Mars va être en opposition avec la Lune, c'est-à-dire que oui, les choses vont avancer comme vous le souhaitez, le moral va être au beau fixe, mais quand même, il va y avoir des petits retards. Alors, vous qui aimez quand même que les choses soient assez linéaires et assez fluides, ce retard va vous, on va dire, vous ennuyer, vous déranger. Rien de très grave, mais il va y avoir quelques petites contrariétés dues à cette lame qui vient là et donc qui est liée à la planète Mars qui va être en opposition avec la Lune. Donc, on va regarder tout de suite ce qui se passe au niveau sentimental, mais je vais vous laisser ces deux lames parce qu'elles sont très importantes, elles vont donner quand même le tempo pour vous durant tout ce mois. Alors, au niveau sentimental, nous avons le pape. Alors, regardez, le pape, c'est Saturne et Vénus. Donc là, au niveau de l'amour, quand on a Saturne, Vénus, qui va être associée en lame mineure, bon, déjà, elle est à l'endroit, c'est le 8 de denier, qui lui est associé à Pluton. Alors, c'est vrai que Pluton est une planète un petit peu violente, évidemment. Enfin non, c'est une planète qui chamboule, mais en positif, puisque là, vous avez Vénus, Saturne, Pluton, qui sont en conjonction positive. Et le pape et le 8 de denier sont évidemment deux lames à l'endroit. Cela veut dire que vous allez avoir une très belle évolution. Si vous êtes en couple, ça va bien se passer. Il va y avoir de très bons moments que vous allez vivre. Et tant mieux, c'est vraiment un côté amour au niveau couple, au niveau familial, au niveau amical. Il y a un côté où tout se passe bien, où ça se passe dans de bons moments. Il y aura des petites contrariétés. Peut-être que vous avez prévu de faire un déplacement, j'allais dire, au bord de l'eau et qu'il y aura un retard parce que, pour telle ou telle raison, vous ne pourrez pas l'effectuer quand bon vous semble. C'est juste ça, c'est pas grave. De toute manière, au niveau amour, couple, ça se passe bien. C'est juste des contrariétés
autour de ce que vous aviez prévu de faire. Alors c'est vrai que c'est le bon moment aussi pour renouer avec peut-être un membre de votre famille que vous n'aviez pas vu depuis un certain temps aussi, puisque là, ça parle aussi de ça. Et donc, vous allez pouvoir de nouveau apprécier d'être en famille, mais au sens large du terme. Et ça va vous ravir. Maintenant, si vous êtes célibataire, alors là, c'est vrai qu'un Pluton-Vénus en conjonction positif, ça parle plutôt d'une relation qui peut évoluer dans le bon sens. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps et où les choses deviennent un peu plus sérieuses, un peu plus attractives, on va dire. C'est vrai que il est temps aussi, parce que le pape est présent, mais tout simplement, c'est le moment de parler et d'exprimer ce que vous avez sur le cœur au niveau de vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Donc là, acceptez les déclarations. Soit c'est vous qui la faites, soit on vous la fait, mais en tout cas, prenez-le avec tellement de joie et de plaisir. Maintenant, on va regarder au niveau du travail. Alors ça, au niveau du travail, c'est vrai que le mois d'août, on n'a pas spécialement envie de penser au travail, mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent. Et là, on a le soleil. Le soleil, il est renversé. Alors, soleil renversé, là, il y a quand même la lune qui est là. C'est quand même impressionnant avec d'avoir les deux astres. Et puis, nous avons le 7. Le 7 de bâton, lui, c'est Mars. Donc, on a quand même là, au niveau financier, au niveau professionnel, on a une bonne réussite. Là encore, on parle de retard, de temps, de choses à mettre en place, etc. Mais bon, c'est le mois d'août, hein, donc c'est vrai qu'on n'est pas obligatoirement pressé, mais les choses vont pouvoir se mettre en place. Pour certains, mais il est question aussi de procédure, voire de procès, de gains financiers dus à un procès. Donc, si vous êtes balance en attente d'une procédure, en attente d'un procès, dans ce cas-là, même si c'est un peu décalé là aussi dans le temps, ben vous aurez certainement gain de cause. Et tant mieux, vous avez les astres qui sont en accord et donc qui sont là pour vous donner un petit coup de pouce au niveau énergétique. Donc, dans tous les cas, ça va se faire. C'est un joli mois. C'est un mois où vous pouvez avoir une proposition aussi d'un travail où vous accepteriez de bouger, soit de poste, soit même dans un autre dans une autre ville, etc., etc. Donc, vous voyez, là, c'est tout est en mouvement, ami Balance, et vous n'allez pas vous ennuyer durant ce mois d'août. Donc, c'est très positif pour vous. De toute manière, dès qu'on a l'as de denier, il y a quelques cartes comme ça dans le tarot, où on sait que d'entrée, il y aura quand même une énorme chance que les choses aillent bien. Maintenant, on va regarder avec l'oracle. Alors, l'oracle, c'est l'oracle. Je vais vous le présenter un petit peu. C'est l'oracle de miroir. Alors, cet oracle de miroir, il est très parlant, tout simplement. Et ça une très bonne... il exprime bien... Il s'exprime bien, il exprime bien quand même les énergies qui vont venir à vous durant ce mois. Alors, vous avez deux cartes qui sont assez paradoxales parce qu'on pourrait croire qu'elles ne vont pas ensemble. Vous avez celle-là qui est l'enfermement et la carte de la joie.
Alors c'est vrai que ça peut paraître étonnant d'avoir ces deux lames ensemble. Et pourtant, ça veut simplement dire que vous avez certainement vécu, pour certains d'entre vous, une période un petit peu d'enfermement où vous avez eu des personnes de votre entourage ou que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, vous vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Et c'est vrai que là, vous avez envie de ressortir, revivre, rebouger de nouveau, profiter de la vie. Et que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, vous ressortez, vous avez de nouveau cette énergie-là. C'est vrai que peut-être pour certaines personnes qui étaient coincées parce qu'elles attendaient la réponse d'un examen, voilà, et enfin, il y a la joie qui ressort. Ça veut dire que vous avez certainement réussi et que vous pouvez réenvisager la vie du bon côté. En tout cas, cette période d'isolement s'achève et vous vous retrouvez à fêter avec les autres, avec ceux que vous aimez. En tout cas, amis Balance, vous allez passer un très joli mois d'août. À très bientôt sur ma chaîne. Profitez-en bien. Au revoir.